Salut tout le monde, c'est Piozzi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, nous allons parler du film Up de M. Night Shyamalan. Up est un thriller captivant où un psychopathe impitoyable nommé le Boucher, incarné par Josh Hartnett, capture des personnes qu'il considère comme pures et bonnes pour les éliminer de manière méthodique. Le film se déroule principalement dans une salle de concert. Je dis principalement et vous comprendrez pourquoi. Alors je vais vous en parler pendant quelques minutes, je vous donnerai les points positifs et négatifs, je vous donnerai ma note du film et après on ira dans la partie spoil parce que je ne peux pas parler de ce film sans le spoiler. Pour l'instant vous êtes dans la partie non spoil. Donc je vais vous faire un résumé de ce que je pense. Dans Trap, la relation entre le père et la fille se développe de manière captivante, ajoutant une dimension émotionnelle et dramatique au film. Au fur et à mesure que les heures passent, la tension dans la salle de concert augmente. Cette pression croissante met en lumière la dynamique entre le père et sa fille, révélant des aspects plus profonds et complexes de leur relation. Initialement, la relation peut sembler être celle d'un père protecteur face au danger. Cependant, à mesure que le stress et la pression montent, cette dynamique évolue. Les interactions entre eux deviennent plus chargées émotionnellement et leurs liens se manifestent sous des angles inattendus. La situation les force à réévaluer leurs relations et leurs priorités, révélant des facettes de leur connexion qui ne seraient pas apparues dans des circonstances normales. Le Boucher est prêt à tout pour sortir de cette salle. La menace constante de la découverte par la police ajoute un sens d'urgence à leur situation. Le père doit faire preuve d'ingéniosité pour naviguer à travers ce danger tout en protégeant sa fille. Cette nécessité de ruser pour éviter la détection renforce le suspense et met en relief la détermination et l'ingéniosité du père. Sa capacité à manipuler la situation tout en maintenant une façade pour protéger sa fille est un élément clé de l'intrigue. Dans Trap, le serial killer psychopathe est présenté comme un individu extrêmement calculateur et maîtrisant parfaitement ses actions. Cependant, il ne se rend pas compte qu'une simple erreur peut avoir des conséquences catastrophiques pour lui, mais je vous en parlerai plus dans la section spoiler. En tout cas, je peux que vous recommander et vous encourager d'aller voir le film. Moi, c'est vraiment, je vous dis là pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il sera certainement dans mon top 10 des films de l'année. J'ai adoré ce genre de film, on n'en a pas toutes les années. On n'en a pas, c'est très rare, surtout quand on se met du côté comme ça du méchant. Il y a quelques surprises, mais pour ça il faut voir le film, j'ai pas envie de vous le dire. Par contre, je peux vous parler des points positifs et négatifs. Il y en a qui spoilent et puis il y en a qui ne spoilent pas, donc je vais vous donner que ceux qui ne spoilent pas trop l'intrigue. J'ai noté en point positif la performance de Josh Hartnett. Son interprétation du psychopathe est particulièrement réussie, avec une intensité qui rappelle celle d'Anthony Perkins dans Psychose. Et d'ailleurs, il y a des petits clins d'œil à Psychose, notamment certaines scènes dont je ne dévoilerai pas pour pas vous spoiler. J'en parlerai dans la section spoiler. La musique originale de Lady Raven, donc la fille de M. Night Shyamalan, franchement la bande sonore du film est vraiment bien. D'habitude c'est pas mon genre de musique, mais il y a notamment une musique au piano que je trouve formidable, qu'on avait dans le trailer du film. Je trouvais ça... Et puis vraiment l'ambiance musique en général, on est vraiment dans la salle de concert, même quand on va les allées où il y a des stands de bouffe, des stands de t-shirts, de merchandising et compagnie. Et là pareil, là on entend le son du concert en fond et tout. C'est vachement bien foutu. Ensuite, le cadre du huis clos. Une grande partie du film se déroule dans une salle de concert, donc comme je vous l'ai dit, ce qui crée une tension palpable et un cadre captivant. Donc si vous avez déjà vu la bande-annonce, la salle de concert est entourée d'agents du SWAT et tout, de policiers, et le personnage principal va tout mettre en place pour pouvoir s'en sortir. Donc ce qui amène à un scénario qui est assez complexe, puisque le film se distingue par un scénario riche en facettes et en surprises, offrant une expérience narrative engageante jusqu'à la toute dernière fin, jusqu'à la fin du film, vous serez tout en tenu en haleine. L'intelligence du personnage. Le personnage principal est particulièrement astucieux, très intelligent, ajoutant une dimension intrigante à l'intrigue. Et oui, c'est intriguant à l'intrigue forcément. Tout est calculé. J'ai pas envie de tout vous spoiler, mais vous allez comprendre en voyant le film pourquoi je vous dis que tout est calculé. Ça, je vais pas vous le spoiler. Et puis, si, ça, je peux vous le spoiler. Les plans qui sont visuellement captivants, j'ai noté que certains plans étaient vraiment bien réalisés, d'autres beaucoup moins, mais il y a vraiment des plans qui sont très très bien réalisés
et qui ajoute à la qualité visuelle du film. Ça, on prend plaisir à regarder ce film. C'est pas mal réalisé, c'est pas moche. Donc dans l'ensemble, M. Night Shyamalan aurait pu faire beaucoup mieux, notamment les zones, je trouve que les scènes de nuit, quand elles sont sombres, sont au niveau de l'image, c'est pas terrible. Ça aurait pu être mieux éclairé. Ça manque de quelques beaux plans, mais sinon, dans l'ensemble, c'est plus que passable, vu ce qu'on a comme production, comme réalisation de nos jours. Le point négatif, je peux pas vous le dire parce que ça spoilerait le film. Donc, la note d'Allociné, qu'est-ce que c'est? La note d'Allociné des spectateurs, c'est de 3. Moi, je lui mets 4. C'est vraiment un petit coup de cœur. J'ai pris un kiff incroyable en regardant ce film. Vraiment, j'ai pris un kiff. Je peux pas vous spoiler, je vais le faire dans la section spoil, là, ça va être noté spoiler. Hein. Si vous voulez vous spoiler, vous restez, sinon non. Mais j'ai pris vraiment un kiff total, donc je vous recommande d'aller voir ce film. Je vous recommande de l'apprécier, d'aller dans l'optique que c'est un film où on se met donc non plus à la place des policiers ou du profiler, parce qu'il y a une profileuse dans le film, on se met à la place du serial killer. Donc faut bien partir dans l'idée que c'est pas un film comme les autres. Voilà. Mais je vous recommande fortement, vraiment, allez-y. On passe à la section spoiler, et là je vais essayer de parler, de développer un peu les phrases que j'ai notées. Josh Hartnett, absolument magnifique, magistral. Je suis tombé amoureux, surtout quand il se met torse nu à la fin du film. Je kiffe ce mec. Voilà. Autant dans les anciens films, ça fait très longtemps que je l'avais pas revu. Il était un peu plus jeune. Là, il a pris de l'assurance. Il est devenu un peu plus mature. J'ai kiffé Josh Hartnett. Et donc j'ai noté. En raison de son intelligence et de sa planification méticuleuse, il est profondément convaincu de son invincibilité. Cette confiance excessive le rend vulnérable à des erreurs qui ne jugent pas significatives ou qui semblent insignifiantes dans le cadre de son plan complexe. Malgré sa sophistication et sa puissance, il fait un jour une erreur fatale qui éveillera les soupçons de sa femme. Celle-ci, alarmée par les incohérences de son mari, le suivra. C'est dans une de ces planques, où il n'y a qu'une chaise et une table, qu'elle y laissera, déchirée en morceaux, une facture de l'achat des places de concert pour Lady Raven. Et là, c'est très important. Le serial killer a plusieurs planques. Des planques notamment où il tient en otage certaines personnes, où il les dépaisse, etc. Puisqu'il s'appelle le boucher. Un jour, il va mentir à son voisin. Mais un mensonge, en fait, il va être tellement sûr de son mensonge et il est tellement habitué à mentir que sa femme va le voir et ça va la choquer. Et comme il rentre souvent tard la nuit et qu'il lui ment, elle va décider de le suivre pour voir si elle le trompe, s'il ne la trompe pas. Elle va découvrir une planque où il a juste une chaise et une table. Il le dit lui-même, mais il y a rien dans cette planque, il y a juste une chaise et une table. Ce qui va réveiller encore plus les soupçons de cette femme. Parce qu'en fait, cet homme est ultra intelligent. Tout est dans sa tête. Tous les plans sont dans sa tête. Il a pas besoin de tableau, pas besoin de notes, pas besoin de cahier. Il connaît les rues par cœur. Il sait exactement où il faut capturer telle personne. Il va analyser s'il y a des caméras dehors et tout. Tout est dans sa tête. Il n'a même pas besoin de stylo, ni de crayon, ni de papier, ni d'un tableau, ni rien. Sa planque où il réfléchit sur comment il va tuer ses victimes, comment il va les capturer, c'est juste une putain de table et de chaise. Ce qui nous montre déjà à quel point ce serial killer est vraiment intelligent. Je continue. La dénonciation de sa femme entraîne l'intervention de la police, qui commence à enquêter et à mettre en place des stratégies pour capturer le boucher. Cette situation piège le psychopathe, qui ne s'attendait pas à être trahi par une erreur si subtile. En résumé, dans Trap, le serial killer psychopathe, malgré son intelligence et la préparation, ne prévoit pas qu'une erreur minime de sa part pourrait éveiller les soupçons de sa femme. Cette erreur négligée ou mal évaluée devient un point de rupture qui conduit la femme à dénoncer son mari aux autorités. Le film montre comment les individus les plus ingénieux peuvent être vulnérables à des erreurs humaines, surtout lorsqu'ils sous-estiment les réactions des personnes proches de leurs entourages. Dans Trap, le serial killer psychopathe se distingue de personnages comme ceux de Split, par sa philosophie et ses motivations spécifiques. Tandis que le personnage principal de Split, Kevin Wardell Crumb, incarne une lutte interne entre plusieurs personnalités et une motivation complexe pour ses actes violents, le serial killer de Trap a des objectifs beaucoup plus clairs et sombres. Il est animé par une obsession spécifique de tuer des personnes qu'il perçoit comme étant bien et pures. Cette motivation reflète une vision déformée du monde,
où il cherche à anéantir ce qu'il considère comme des qualités vertueuses ou idéales. Il voit ses victimes innocentes comme des symboles de ceux qu'il méprise ou jalouse. Contrairement à d'autres personnages qui peuvent avoir des motifs plus nuancés ou conflictuels, le serial killer de Trapp, Boucher, semble être guidé par une impulsion destructrice pure, visant à éliminer ce qu'il considère comme le bien incarné. Cette pulsion est plus brute et moins psychologiquement conflictuelle que celle observée dans les personnages comme Kevin Wondergram dans Split notamment. En résumé, le Boucher de Trapp se distingue par une motivation clairement dirigée vers l'élimination des personnes qu'il juge donc pures et bonnes. Il est animé par des pulsions destructrices pures. Cette motivation est plus directe et dépourvue que dans des conflits internes et complexes réservés chez des personnages comme Kevin Wondergram dans Split. Le serial killer de Trapp représente une menace implacable et ciblée contre ceux qu'il considère comme des éléments de pureté et de vertu, ce qui le rend particulièrement menaçant et impitoyable. Dans Trapp, le personnage principal ne se contente pas d'être un psychopathe astucieux, il est également un véritable monstre de puissance et de résistance. Je m'explique. Si vous avez vu le film, le personnage est présenté comme incroyablement résilient. Malgré avoir été drogué, il conserve une force et une détermination impressionnantes. Sa capacité à supporter 4 décharges de taser. On le voit, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il est en conflit avec sa femme. Il revient pour la tuer parce que il sait que sa dénonciation va l'amener à quitter ses enfants. Et il le dit lui-même, j'ai une rage pure envers toi, comme je n'en ai jamais eu. Sauf qu'il ne sait pas, si vous avez vu le film, attention, je spoil très très grave, elle le drogue en lui donnant une tarte, un bout de tarte comme ça, et à la place du sucre, elle y met ce que lui donnait à ses victimes pour les endormir. Donc c'est déjà, il en bouffe une grosse dose. Donc déjà, il est pas bien. En plus de ça, t'as la bouilloire qui sert d'hypnose. Donc ce qui fait que il va se tourner à un moment donné et il va voir dans l'entrée de la maison sa mère, parce qu'il a un conflit avec sa mère. Seulement c'est pas sa mère, c'est la profileuse. Ok, c'est la profileuse qui est là et qui lui parle. Donc lui il se lève, il fait tomber parce qu'il a le Boucher, il a de hachoir à la main, il le fait tomber, il se dirige vers la porte principale, donc il est déjà shooté par ce qu'elle lui a donné. Il y a 2 flics sur le côté de la pièce, il les voit pas, il arrive comme ça, parce qu'il se rapproche donc de sa mère, qui pense être sa mère, mais qui est la profileuse. Et là, les flics lui tirent 2 coups de taser. Il est torse nu, hein, je vous le rappelle. Donc là, il se prend les deux coups de taser. Il se met à genoux, et là, il prend une puissance en lui, il se lève comme ça. Il regarde à gauche. La première chose qu'il voit, donc, c'est l'un des flics. Il lui saute dessus, il le soulève, il le plaque au sol. Il lui perce les yeux avec ses 2 doigts, là, comme ça. Il lui prend le crâne, il lui écrase les yeux. Donc, là, l'autre flic redonne un coup de taser. Ce qui fait que il se retourne, il regarde l'autre flic. Et là, il commence à se diriger vers lui avec une rage incroyable. On voit, il a les veines qui sortent et tout. Je vous montrerai l'image. Et là, donc, c'est le 4e coup de taser que lui donne la profileuse qui va le mettre KO pendant quelques minutes. Donc ensuite, il est menotté, il sort, et là, il y a le vélo de son fils ou de sa fille qui est tombé par terre. Il décide de le prendre, donc là, la profileuse dit aux flics, ça va, laisser le faire. Il ressoulève tout doucement le vélo, il le repositionne bien parce qu'il est maniaque, il a plein de tocs. Donc elle sait qu'il a des tocs, vu qu'elle enquête sur lui depuis longtemps. Elle le laisse faire, voilà. Pour aller un peu dans son sens quand même. Elle est gentille, c'est un toc, donc bon. Là, il rentre dans un camion de police. Il y a 3 voitures de police qui le suivent, lui dans le camion, et une voiture devant. Donc ils sont 4 voitures de police, et la camionnette où il est dedans. Donc c'est-à-dire, ils sont à peu près 10 ou 15 policiers en tout, pour l'escorter. Policiers lourdement armés, avec des fusils et tout. La scène finale, qu'est-ce que c'est? Il est... je vous rappelle, hein, il vient de prendre 4 décharges de taser. Il vient d'être drogué avec quelque chose qui mettrait KO un cheval. Et pourtant, il est tranquille dans la camionnette. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de sa manche une espèce de fil. Parce qu'en fait, on voit que il y a donc avant ça, on le voit, donc on voit la camionnette partir. Et là, la caméra se tourne. Et elle zoome sur le vélo. Et en fait, on voit qu'au niveau de la roue, il a dévissé la jambe de la roue du vélo. Et il a récupéré à l'intérieur un fil qui plie et qui commence à se décrocher les menottes, parce qu'il n'était pas menotté, hein, il était menotté des pieds vraiment jusqu'aux mains, avec des gros chaînes et tout. Et là, il se démenote en souriant, vraiment
Je vous montrerai l'image, ce qui me fait d'ailleurs penser à l'image de fin d'un Psychose où le personnage sourit et sourit à l'écran. Ça m'a fait penser un peu à cette image. Et donc là, tu te dis, c'est pas possible que un homme il puisse avoir pris 4 coups de taser, avoir été drogué comme un cheval, et au bout de quelques minutes comme ça, il prévoit quand même, c'est-à-dire qu'il avait prévu quand même déjà qu'un jour, il se ferait arrêter chez lui. Il a foutu dans le vélo un truc, donc parce qu'il a plusieurs options, il a toujours un plan en fait. Il a une planque chez lui qui le permettra à un moment donné dans le film, si vous voyez le film, si vous l'avez vu, il s'enfuit par une trappe au sol qu'il a mis dans un espèce de KGB. Il a une trappe au sol qui rejoint le jardin du voisin. Il ouvre la porte du garage et là il voit sa femme et ses 2 enfants. Et là on le voit, il bug. En fait il bug et elle profite pendant qu'il bug pour sortir de la voiture et rejoindre la famille. Et il est comme ça en train de bugger parce qu'en fait il est en train de se réfléchir, mais comment ça se fait qu'ils sont là? Et il le dit, j'avais pensé à tout sauf à m'enfuir par la fenêtre de la chambre. La fenêtre de la chambre est reliée à l'arbre et elles ont dû certainement prendre la branche de l'arbre pour descendre. En fait, tu vois, il est tellement psychopathe le gars, il est tellement parano, il est tellement tout calculateur qu'il prend son temps de réfléchir comment elles sont arrivées là en fait. Donc ce mec a tout depuis le début, calcule tout. Et donc il a même calculé le fait de se faire arrêter chez lui, de sortir par la porte d'entrée. Donc il y a le fil qui était dans la roue du vélo, mais il doit y avoir encore peut-être 10 manières, 10 trucs cachés ou 20 trucs cachés qui lui permettraient justement de s'en sortir au cas où chez lui il soit piégé. Donc ça j'ai trouvé vachement cool. Et donc pourquoi je dis que forcément c'est un surhumain, parce que je vous le dis, à la fin donc il se prend les 4 coups de taser, prend de la drogue de quoi normalement un mec de lambda il serait déjà parti en train d'être dans le coma. Et au bout de 5 minutes il est dans le camion, il se libère des chaînes et il est tout sourire. Il se libère des chaînes alors qu'il sait qu'il est dans un camion enfermé et qu'il y a 4 voitures de police. Et c'est là où je me dis non, le mec peut pas, même un psychopathe qui prévoit tout, il peut pas sortir d'une voiture, d'un fourgon blindé avec des voitures de police qui l'accompagnent et tout. Les mecs sont super armés, tu sais, c'est vraiment les mecs armés avec les casques, les boucliers, les gilets pare-balles et tout, les fusils. Ce qui me fait dire que, en tout cas déjà, j'espère qu'il y aura un Trap 2, et j'espère qu'on en saura un peu plus sur sa personnalité, sur son côté monstrueux. Est-ce que c'est relié ou pas au monde de Split et d'Incassable? Ça c'est des questions que je me pose encore. Il faudra que je revoie le film plusieurs fois pour regarder tous les détails dans les décors, dans son comportement et tout. Mais vraiment, non, franchement, moi j'ai passé un énorme moment. Je vais pas faire trop long parce que sinon on va y passer 15 heures. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc écoutez, dites-moi dans les commentaires, ceux qui ont vu le film, ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez détesté, vous avez le droit. Mais moi, franchement, j'ai kiffé. Voilà, j'ai pris mon pied énorme devant ce film, même s'il y a encore, comme je vous l'ai dit, quelques petites choses qui auraient pu être beaucoup mieux, notamment les scènes de nuit, et puis un peu la fin, enfin la deuxième partie du film, qui est un peu trop longue, un peu trop étirée. Moi, franchement, j'aurais arrêté le film quand justement il y a sa femme et que Lady Raven les rejoint et que ils se regardent et puis là il ferme la porte du garage. Là j'aurais clos le film là-dessus, ce qui aurait pu amener à une suite. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et puis on peut en débattre. Et puis j'espère vous avoir donné envie si jamais vous voulez, si vous avez pas vu le film et que vous avez voulu vous faire spoiler. Très très bon film. Franchement je kiffe et j'ai hâte de le revoir. Pour voir si j'ai pas manqué des petits détails et tout. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Portez-vous bien et salut tout le monde.